Alors je voudrais dire, avant de commenter un petit peu ce merveilleux évangile de la femme adultère, que l'année de la miséricorde est derrière nous, mais de fait, elle ne fait que commencer. C'est pas une année de la miséricorde. Je pense que dans l'esprit du pape François, nous entrons dans le temps de la miséricorde. Et c'est tellement beau que l'année prochaine, j'espère que nous ferons des vidéos encore, c'est le centenaire de Fatima. Donc tout a un sens dans l'histoire de l'Église. Et je voudrais dire que nous devons être vraiment pleins de confiance, comme cette femme adultère. Regardez la différence qu'il y a entre la Samaritaine, que Jésus trouve près du puits, et c'est lui qui prend l'initiative, il lui parle, mais l'autre, la femme adultère, elle est très loin. Jamais peut-être elle aurait pensé aller voir Jésus, elle qui est avec un gars un soir, avec peut-être un autre le lendemain. Voilà, c'est une pécheresse, et c'est les accusateurs qui lui amènent. Ça, c'est fort. Et je dirais que dans nos vies, parfois, il y a ce poids d'accusation, ce poids terrible des doigts qui nous montrent, qui nous jugent. Il y a des pharisiens toujours partout aujourd'hui, et des scribes pour nous montrer du doigt. Même la société d'aujourd'hui moderne, parfois le montre du doigt. Et Jésus est là. Et devant cette femme, il est tout silencieux. Mais tout d'un coup, quand il lui amène, Jésus va commencer à tracer la frontière de la miséricorde. Il fait un trait sur le sol. Et c'est la frontière de la miséricorde entre les accusateurs et cette femme qu'ils ont trouvée en état de péché avec un homme. Et c'est d'une telle beauté cet évangile. Il y a un silence, il y a un regard. Et Jésus se baisse et il fait des traits mystérieux sur le sol. Et alors les autres, ils s'énervent, les accusateurs, ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Et alors cette parole de Jésus, mais pour moi c'est un des plus beaux passages de l'évangile. Il se retourne et leur dit « Si quelqu'un est sans péché, qu'il jette la première pierre. » Et ils connaissent leur théologie hébraïque, ils savent qu'ils sont pécheurs. Et ils commencent par partir un par un, à commencer par les plus vieux. Et Jésus se retrouve seul avec la femme. Saint Augustin regrettera, et il a raison, il dira « Mais pourquoi ils partent? C'est pour eux aussi la miséricorde. » Voyez, et nous parfois, en regardant trop notre péché, l'état du monde, on peut partir, on peut s'éloigner. Et Jésus qui est là pour nous. Alors, cette femme est tellement importante pour notre foi. Il se redressa, il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et c'est un évangile vraiment retentissant. Parce que Jésus va se rebaisser, et ils s'énervent, ils partent tous, il n'y a plus personne à la fin, et Jésus est seul avec la femme. La miséricorde, seule avec la pécheresse. C'est bouleversant. Et Jésus lui dit, « Ils ne t'ont pas condamné. » »« Non, Seigneur, ils ne m'ont pas condamné. » Et Jésus lui dit, « Alors va, ne pêche plus. » Et je trouve que c'est tellement beau, cette parole. Le Christ, voyez, il n'est pas là à dire, « T'as fait ceci, t'as fait cela, tu dois t'accuser. » Voyez, on le fait bien sûr pour la confession, c'est normal. Mais il y a cette miséricorde qui vient frapper à notre cœur. Et cette femme, elle aurait pu partir comme tous ceux qui accusaient. Elle a dit, mais je ne suis pas digne. Elle reste. Et le fait qu'elle reste, elle accueille la miséricorde. Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, quel que soit le poids de notre péché, quels que soient nos combats, quelle que soit l'idée que les autres ont de nous, ou l'idée que nous avons de nous, qui nous condamnons souvent, eh bien, le regard de Jésus ne condamne pas. Il te dit, viens. Et il te dit, va. Viens et va. Quelle liberté! Demandons au Seigneur d'accueillir sa miséricorde, que ce ne soit pas simplement le temps de la miséricorde qui est derrière nous, mais que cette année ouvre vraiment l'espace de la miséricorde jusqu'au retour de Jésus, qui n'est peut-être pas si loin que ça.